vous interromps quelques instants parce que le chef de l'État français arrive en ce moment même au CHU de Grenoble. Au CHU de Grenoble où sont hospitalisés 3 des 4 enfants qui sont dans une situation, vous le savez, médicale extrêmement inquiétante. On a parlé de situation d'urgence absolue, on n'en sait pas plus. Donc 4 enfants, dont 3 sont hospitalisés à ce moment-là, dans cet endroit-là. Julien Arnaud, le chef de l'État, donc, qui fait double visite, et à Annecy, sont produits les faits, et à Grenoble, où ses enfants sont soignés. Oui, première étape pour Emmanuel Macron, ici au CHU de Grenoble. Normalement, le chef de l'État sera accompagné de son épouse Brigitte Macron. C'est ce que nous a indiqué l'entourage du président. Vous voyez, il est en train d'arriver dans ces urgences pédiatriques. Il y a une grande unité de spécialisation dans ces urgences à ce CHU de Grenoble. Emmanuel Macron, on s'en souvient, qui avait tweeté rapidement, qui avait envoyé un message en disant la nation est sous le choc. Et le lendemain, moins de 24 heures après le drame, effectivement, le président se déplace sur place, donc auprès des blessés. Et c'est arrivé, se fait sous vos yeux, Maureen Bajac. Vous êtes l'envoyé spécial TF1 LCI à ce CHU de Grenoble. Oui, tout à fait, Elisabeth, vous le disiez, le chef de l'État et son épouse sont en train d'arriver au CHU de Grenoble où se trouvent 3 des 4 enfants victimes de cette attaque. Ennio, Alba, Etty, Peter, ce sont les prénoms de ces très jeunes victimes. Ils ont entre eux 22 mois et 3 ans. 2 enfants se trouvent encore en urgence absolue ce matin. Ils sont sous surveillance médicale constante. Le chef de l'État qui vient donc apporter le soutien de toute la nation au chevet de ses enfants et de leur famille. Nous sommes maintenus évidemment à l'écart de l'hôpital. Ce sera une visite strictement privée. Mais ce que je peux vous le dire, c'est que ici, le CHU de Grenoble fait figure d'hôpital de référence en termes de prise en charge pédiatrique dans la région. Oui, bien sûr, ils ont été transportés à Grenoble très vite lorsqu'il a été dispatché. Lorsqu'ils ont été dispatchés, c'est toujours comme ça que ça se passe quand il y a des enfants en situation d'urgence absolue. Annecy n'avait pas les compétences médicales nécessaires pour prendre en charge ses enfants. Regardez, bien sûr, Emmanuel Macron et son épouse, Brigitte Macron, qui entrent maintenant dans le CHU. Alors, ils vont rendre visite au personnel soignant, sans doute le remercier aussi. Et puis, ensuite, voir les autorités, rencontrer les autorités aussi locales. Oui, et avoir un mot, rendre hommage aux forces de l'ordre sera aussi une des étapes de la journée, puisqu'après Grenoble, le CHU, il y aura Annecy, là où s'est produit le drame hier dans la matinée. Donc ce sont les 2 étapes pour le président de la République. Est-ce qu'il y aura une expression? Est-ce qu'il prendra la parole à l'issue et à la sortie du CHU de Grenoble, ou plutôt à Annecy? Ça, c'est en cours de calage. Ce qu'on peut vous dire, c'est que la première ministre, elle, qui était en déplacement dans le sud de la France, il y a quelques instants, a pris la parole et a tenu à indiquer, je vous dis ce qu'elle a dit, concernant les enfants, ils sont tous sur surveillance médicale permanente. Aujourd'hui, leur état est stable, a déclaré Elisabeth Borne, la première ministre. Et ça sera le mot, j'allais dire, l'expression du président et de l'exécutif en disant, ben voilà, aujourd'hui on est dans le temps d'émotion, dans le temps des soins. J'invite chacun à faire preuve de dignité dans ces moments. Voilà les mots d'Elisabeth Borne. On imagine que ce sont les mêmes si Emmanuel Macron devrait prendre la parole qu'il prononcerait. Voilà, Emmanuel Macron, donc vous l'avez vu, qui s'est engouffré dans le CHU de Grenoble où sont hospitalisés 3 des 4 enfants. Le 4e est hospitalisé à Genève. Merci beaucoup, Julien Arnaud.